Débriefing Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Où sont passés les Ivoiriens? Venons parler de votre équipe. D'entrée de jeu, j'aimerais tirer un coup de chapeau à cette équipe ivoirienne pour le match d'hier. Parce que selon moi, c'est le match le plus abouti de cette CAN en ce qui concerne cette équipe ivoirienne en question. Je dis bien, c'est le match le plus abouti selon moi. J'ai vu une équipe compacte. J'ai vu une équipe qui attaquait et défendait ensemble pendant la première période. Ils étaient largement supérieurs. On aurait dit une équipe amateur face à une équipe professionnelle. Sérieusement, cette Côte d'Ivoire, avec l'intensité de la première mi-temps, c'est une équipe presque imbattable. Je vous assure. C'est une équipe presque imbattable. Parce que le pressing qu'ils ont mis à ces Burkinabés, mais on aurait dit que le Burkina Faso n'avait rien à faire là, à ce niveau de compétition. Je n'ai pas reconnu l'équipe burkinabé. Je vous dis bien, je n'ai pas reconnu cette même équipe qui m'a fait croire, qui m'a donné des raisons suffisantes de croire lorsqu'ils jouaient face à l'Algérie. Hier, ils étaient méconnaissables. Où sont passés les Burkinabés? Donc, j'avais mal fait. Je vous pose une question. J'ai mal fait de faire cette vidéo où je vous ai donné exactement qu'est-ce que vous auriez dû faire pour avoir la chance de gagner ce match. Dans la vidéo en question, vous pouvez suivre la vidéo. Bloqué Amad Diallo. Je dis bien, vous pouvez bien suivre la vidéo. C'est le détenteur offensif. Dans la vidéo en question, j'ai énoncé le fait que Amad Diallo est le lanceur, je dis bien, le lance-pierre de cette équipe offensivement, que tout passe par lui. Qu'en bloquant ce joueur, vous auriez plus de chances de vous qualifier. Qu'est-ce que vous avez fait? À moins 20 minutes, vous avez déjà encaissé, Amad Diallo a déjà marqué. Est-ce que c'est sérieux? Ça veut dire que vous n'avez pas partagé la vidéo. Vous n'avez pas partagé cette vidéo. Parce que si vous aviez partagé cette vidéo en question, le coach Brahma aurait dû voir cette vidéo en question. Je vous ai parlé qu'il ne fallait surtout pas encaisser. Parce que les premières minutes, les attaques ivoiriennes allaient venir comme une avalanche. Je vous avais dit ça. Et on a vu que les premières minutes, cette équipe ivoirienne, avec l'instinct de tueur, ils voulaient juste vous tuer, ils voulaient juste en découdre. En réalité. Là, je comprends des joueurs, je comprends mes amis, certaines personnes en ligne qui disent que non, cette équipe burkinabé, vous êtes très faible, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez rien à faire là. En réalité, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas faible. Je me suis résigné à dire ça en réalité. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes une bonne équipe, mais c'est que footballistiquement, entre vous et la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas sur la même planète. Désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. C'est comme s'il faut encore 2 siècles avant que vous puissiez, par exemple, arriver au même niveau. Parce que vous êtes très loin de l'équipe burkinabé qui nous ont fait rêver en 2013. La génération des Pitroipa, des Bansé, des Caboré. Vous êtes très loin de cette génération-là. Vous avez fait 2e, 3e, 4e. On s'est dit que vous aviez déjà assez d'expérience, de maturité pour jouer ce genre de match. Mais hier, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes chié dessus, en réalité. Ça, c'est le thème. Vous vous êtes chié dessus. J'espère, je dis bien, j'espère que ceux qui sont rentrés dernièrement ne sont pas encore montés dans l'avion. Vous pourriez, par exemple, aller vite les rejoindre et rentrer ensemble au Burkina. Parce que hier, réellement, cette équipe ivoirienne en première mi-temps était injouable. Parlons donc de la Côte d'Ivoire. En réalité, comme je vous disais, vous savez, je suis l'un des fervents, une personne qui est très sceptique depuis le début de la CAN par rapport à l'équipe ivoirienne. Pas parce que je déteste la Côte d'Ivoire, parce que je vois certains pseudo ivoiriens qui viennent là gesticuler, etc. dans les commentaires. Vos avis ne comptent pas. Lorsque vous venez en injuriant, parce qu'il paraît que chez vous, pour certains bien sûr, ce que vous savez faire le mieux, c'est vous exprimer en argumentant, en injuriant. Il paraît. Donc, on ne veut pas des moutons ici. On veut des personnes qui ont des arguments concrets. Ils arrivent à partager cela avec nous dans un endroit, dans un cadre très très sain. C'est ce qu'on recherche. Lorsque je parle de cette équipe ivoirienne hier, en réalité, la première mi-temps, je dirais que si la Côte d'Ivoire maintient juste son niveau de jeu, qu'on a tous vu hier face au Burkina Faso, ils n'auront pas de difficulté à battre l'Égypte. Vous savez, je vois beaucoup de matchs. Je vois tous les matchs de la CAN. Je dis bien, je vois tous les matchs.
cette équipe égyptienne, je l'ai dit, qu'ils étaient prenables, même face au Bénin. En réalité, même face au Bénin, ce n'est pas waouh. Je dis bien, si aujourd'hui, quand vous voyez l'équipe ivoirienne en termes d'intensité, dans les premières minutes, c'est un peu comme l'Algérie en réalité. Dans les 30-40 premières minutes, en termes d'intensité, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau en réalité. Ça joue réellement sous pression. Les 30 premières minutes, c'est une équipe qui n'a rien à envier aux autres personnes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce trou d'air. Et je vais toujours le dire, je ne sais pas ce que Kessié fait au stade. C'est du copinage, ce qu'il fait avec Faye. Bavardez comme vous voulez, ce gars, je l'ai toujours dit depuis le jour numéro 1, il n'a plus sa place au milieu du terrain ivoirien. Faites jouer les jeunes. C'est du copinage à outrance. Allez dire encore une nouvelle fois, j'ai dit bien, il n'a plus sa place. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par exemple, avec le match, j'ai beaucoup aimé la défense. La défense est sereine. On remarque que le coach Faes a trouvé finalement, par exemple, ses défenseurs phares, du moins la formule en ce qui concerne sa défense. J'aime beaucoup plus le latéral Guela Doué parce que je vous ai toujours dit, en réalité, je ne sais pas ce qu'il a envié aux autres latéraux. En équipe de France, en réalité, ce petit avec sa place. Amad Diallo, en réalité, cette canne, c'est ta canne. C'est ta canne. Tu es en forme, tu fais tout bien, tu fais tout juste. On a remarqué aussi le sursaut d'orgueil de Yann Diomandé. Si, d'un côté, Amad Diallo, comme il continue à performer comme il le fait, et de l'autre côté, Yann Diomandé, qui est un joueur formidable, je vous l'ai toujours dit, si aussi il arrive aussi à créer parfois des espaces en termes de profondeur de jeu, je vous assure, cette attaque, ça va être autre chose. Ce qui manque à cette équipe ivoirienne, pour terminer le jeu, c'est un 9. La Côte d'Ivoire est loin des années des Haruna Koné, des Didier Drogba. Bref, en 9, c'est ce qui manque juste à cette équipe ivoirienne. Avec Franck Kessié, il ne faut pas qu'il se gage. Mais sinon, c'était propre, c'était cohérent, c'était compact, c'était physique. On a vu l'envie dans les replis défensifs. En réalité, les gars, c'est un 9 fort. En réalité, je dis, c'est un 9 fort, juste la deuxième mi-temps. Mais je me dis aussi que la deuxième mi-temps, c'était comme ça. Parce que lorsque tu mènes 2-0, on a tendance à lâcher un peu la laisse. Donc, on va revenir, c'était dans les jours à venir, pour faire un très gros débriefing en ce qui concerne Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Les gars, surtout n'oubliez pas, le lien de notre canal Telegram se trouve en bas. Parler du football, c'est mieux, mais pouvoir en vivre encore, il n'y a rien de plus spécial que ça. Donc, en bas, vous allez trouver notre lien, vous cliquez, on se retrouve sur Telegram, on vous donne des pépites. On se dit à tout à l'heure.